Salut YouTube, j'espère que vous êtes en grande forme. Alors avec moi j'ai un colis qui vient de Chine, j'ai reçu ça hier. C'est un colis qui contient, alors je ne vais pas vous faire la surprise d'ouvrir devant vous le colis pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des masques FFP2 en provenance de Chine. Alors pourquoi je vous fais une vidéo à ce sujet? On entend beaucoup de choses. On entend que les colis de Chine n'arrivent pas. Je pense à nos amis dropshippers ou ceux qui font du e-commerce. J'ai vu pas mal de messages passer comme quoi tout était au ralenti, il n'y avait plus un seul colis qui partait de Chine en direction de la France. Donc ça, c'est... Je vais revenir sur ce point. Ensuite, on entend également que la production en Chine est arrêtée au sujet des masques FFP2, qu'il est impossible d'en commander et d'en recevoir. Ça aussi, je vais vous prouver le contraire par A plus B. Et puis, on va parler en général de toute la situation avec ce coronavirus par rapport à ces fameux masques. Alors, j'ai reçu un message de la part de mes amis fabricants. Je passe le bonjour à Lily. Pour m'envoyer en fait des masques pour ma famille. Vous savez très bien ce que je pense des masques, il n'y a aucune utilité. Je vous le rappelle que les masques ont une utilité si vous travaillez dans un service au contact de malades, mais surtout la chose principale, c'est vraiment si vous êtes infecté, porteur du virus, pardon, le masque va vous protéger en fait les personnes qui sont en face de vous. Mais porter un masque dans la rue pour se protéger du coronavirus, c'est une grosse connerie parce que ça laisse passer tout simplement, le virus est tellement petit qu'il passe à travers, quoi. Puis il n'y a pas que vous attrapez le virus par plein de voies différentes, quoi, pas uniquement la bouche. Donc bref, on va ouvrir ce colis. Alors je ne vais pas vous tenir en haleine là-dessus. Ce sont des masques. Il y a plusieurs modèles, il y a des modèles enfants, il y a des modèles adultes, bref, il y a entre 150 et 200 masques. Lorsqu'on m'a proposé d'envoyer ces masques, voilà, j'ai accepté par politesse, ça savait très bien ce que je pense du sujet, mais je me suis dit que je vais faire quelque chose d'intéressant. On va regarder si c'est vrai, si on peut être livré, si on est bloqué en douane, etc. etc. Alors, c'est une commande qui a été, la facture a été faite, on voit bien sur la facture, voilà, qui est fournie aux douanes. On voit que le 29 février, il y a une commande d'une valeur de 100 $ de masques, un carton de masques, ils ne mettent pas la quantité. 29 février, en fait, ce colis est arrivé exactement en 3 jours, 3 à 4 jours. Donc c'est express, c'est arrivé par TNT. Alors ce qui est important de comprendre, les amis, avec justement les colis, si vous utilisez une voie lente, le service le moins coûteux, bien entendu que c'est très ralenti. Dire qu'il n'y a aucun colis de Chine qui arrive, c'est totalement faux. J'ai des colis qui sont arrivés, mais ça a pris beaucoup plus de temps. Par contre, si vous utilisez une compagnie express, c'est-à-dire modèle classique, DHL, FedEx, même EMS, UPS, TNT, comme ce colis devant vous, vous êtes livré entre 3 et 4 jours. Il n'y a aucun ralentissement, il n'y a pas de souci. Je vous montre rapidement les masques, etc. Parce que ça vous donne un peu une idée de quoi ça ressemble. Il y a plusieurs modèles, hein, vous voyez. Alors ça aussi, modèle classique. Hop. Ça aussi, quand on vous dit que les productions sont arrêtées en Chine, c'est totalement faux. Alors c'est une petite commande, mais si je voulais des milliers de masques, il n'y a aucun souci. Il y a eu une rupture à un moment, bien entendu, parce que tout le monde était pris de court. Tout le monde a été pris de court, et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est rué sur les masques, tout le monde a flippé en Chine. Donc il y a eu un moment où il y avait des ruptures. Mais le gouvernement a mis, comment dire, des usines pour la production de ces masques. Donc voilà, il n'y a plus de soucis particuliers, vous pouvez vous approvisionner, il n'y a aucun souci. J'avais vu aussi passer une vidéo comme quoi les douanes bloquaient vos colis quand vous étiez en Chine, s'il y avait des masques à l'intérieur. Les douanes en France les bloquaient aussi. Ça, honnêtement, j'y crois pas. Je sais qu'il y a une réquisition en France, mais pour les personnes qui ont beaucoup de stock, ça, je trouve ça aussi un peu amusant pour la petite parenthèse, parce que la France, c'est vraiment le dictateur, comment dire, de la bonne conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai vu passer un article comme quoi ne commandez pas vos masques à l'étranger parce que vous n'êtes pas sûr des normes. La France, voilà, la France, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les seuls à faire des produits de qualité. On parle de masques, les amis. Cette technologie, il n'y a pas de technologie à l'intérieur. C'est maîtrisé, archi maîtrisé. En plus,
c'est fabriqué principalement en Chine. Donc ok, il y a des fabrications françaises, mais arrêtons le protectionnisme à la française, c'est fatigant, c'est usant. On n'est plus dans les années 60, quoi. La Chine n'a aucune leçon à recevoir de la France, bien au contraire. Et d'ailleurs, en parlant de leçons, c'est marrant, c'est qu'on sait parfois critiquer le système communiste de la Chine. Il n'y a pas eu de réquisition en Chine, hein. Les Chinois ont pu avoir les masques qu'ils voulaient. On n'a pas dit aux 1,6 milliard de Chinois, réquisition de vos masques, principalement pour les personnes travaillant dans les hôpitaux, alors qu'un pays comme la France, avec ses 66 millions d'habitants, prend ce genre comment dire, de directive dans une démocratie. Bref, on ne parle pas de politique. Concernant ces masques, je vous donne une idée pour le futur. C'est mon avis, c'est ma théorie pour le futur, les amis. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu de Français porter ce genre de masque. Il faut savoir qu'en Asie, je suis généralement en Asie, comme vous savez, mais en fait, virus ou pas virus, il y a beaucoup de personnes qui portent ce genre de masque pour éviter en fait la pollution, pour éviter les microbes dans les transports en commun. Et en fait, le fait de faire arriver ces masques en Europe, Italie, France, etc., où les personnes découvrent cette protection, je pense qu'il y a un avenir avec ce type de produit dans le business. Il y a à la fois ces masques-là et il y a le masque que vous mettez au-dessus, vous voyez, genre moto, etc. Vous pouvez le trouver sur Internet, je suis certain que vous voyez un peu ce que c'est, qui est un peu design, avec un look, etc. Je suis certain que ce type de produit, en fait, ça va être l'ouverture de ce marché, en France et en Europe d'ailleurs, pour la pollution et pour le futur, bien sûr, d'autres épidémies ou contagions, simples rhumes, etc. Les personnes qui ont peur, en fait, de tomber malade. Là, je suis certain qu'il va y avoir un marché là-dessus. En fait, ce qui s'est passé en Asie, il y avait beaucoup de consommateurs, de clients qui avaient, de personnes qui avaient ce genre de produits avec eux. Et bien là, ça va arriver, je suis certain que cela va arriver en France. Vous verrez de plus en plus de personnes continuer à porter ces masques avec cette psychose du coronavirus. Donc voilà, mes amis, je pense qu'il est important de savoir faire la part des choses entre ce que l'on nous dit et ce qui se passe réellement. Donc il est possible de commander des masques en Chine. Il n'y a pas de rupture en Chine. Il n'y a pas de blocage. Les colis chinois sont toujours en activité. Vous pouvez vous faire livrer. Donc faites attention à tout ce que l'on peut voir passer sur Internet. Il y a de la désinformation et je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes noyés, vraiment noyés dans une base d'informations et ça devient de plus en plus difficile. Dans le passé, en fait, si vous vouliez avoir accès à des informations, il fallait aller dans des bibliothèques, vous deviez faire des recherches, ça pouvait prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais les recherches étaient sérieuses et fiables, les sources étaient fiables. Aujourd'hui, malheureusement, on a accès à l'information tout de suite sur Internet, c'est très rapide, mais l'inconvénient, c'est qu'il y a de la désinformation à l'intérieur. Donc on voit beaucoup de choses, des choses qui font peur, des mensonges, du blabla, des fake news aussi, et à côté, il y a de la vraie information. Donc c'est à nous, en fait, d'être assez intelligents et malins pour à chaque fois pousser la recherche. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ici, c'est une chaîne axée motivation, mindset et business. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.